Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me, en tout cas pour le make-up puisque je voulais vous filmer le bouclage de mes cheveux, mais en fait vu qu'en fait mon anniversaire aujourd'hui, on vient de finir une vidéo avec une de mes amies, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir être au courant dès que la vidéo sortira. Si elle sort. Du coup voilà, c'est un make-up que j'ai réalisé avec la palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc qui est la Prisme, et franchement j'aime beaucoup le rendu. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec la vidéo make-up qui est en wow du coup, et puis je vous retrouve tout de suite après pour vous faire un petit au revoir et puis vous dire quelques petits trucs. Du coup tout d'abord on va faire mon teint en premier, ensuite on reviendra aux yeux. Donc là j'applique une base au niveau de mon nez et au niveau des joues pour lisser un peu plus mon grain de peau. Donc ensuite je viens utiliser un fond de teint que j'aime beaucoup. Je vais pas vous dire quelle est la marque que j'utilise et quel est le fond de teint, puisque je vais vous faire une vidéo bientôt sur tous les produits que j'aime appliquer en ce moment, qui sont vraiment mes produits préférés. Donc du coup là dans tous les cas je n'avais pas le fond de teint, je l'avais pas encore acheté, mais je l'ai acheté récemment. Donc je viens sprayer mon visage avec le Fix Plus de chez MAC pour fluidifier un peu plus le fond de teint qu'il ne l'est à la base, et je viens tapoter pour bien faire pénétrer le fond de teint à l'intérieur de ma peau. Maintenant je viens prendre ma palette infaillible Total Cover de chez L'Oréal Paris. Je viens utiliser la couleur la plus, enfin entre les deux, orangée. Donc du coup je viens l'appliquer au niveau de mon coin interne de mon œil pour camoufler les petits vaisseaux que j'ai, mon côté bleuté de mes cernes tout simplement, et j'utilise avec un pinceau de chez Zoeva. Ensuite par la suite, ça fait beaucoup de suite, donc là maintenant je viens utiliser mes deux anti-cernes préférés du moment. Donc c'est je sais plus le nom, l'anti-âge je crois de chez Rimmel, et du coup je viens le tapoter au niveau des cernes avec un beauty blender, et ensuite je viens prendre mon accord parfait de chez L'Oréal Paris que je viens appliquer aux mêmes endroits que l'anti-cerne précédent. Donc là c'est vraiment pour donner une petite touche de lumière à mon regard tout simplement. Je viens également en mettre au niveau du nez et du front, et également au niveau du menton pour illuminer les petites zones que j'avais envie d'éliminer tout simplement. Là je tapote avec mon doigt pour éviter que l'anti-cerne filme dans mes ridules, et je viens appliquer ma poudre de chez Laura Mercier, donc qui est la translucent, et je viens l'appliquer uniquement au niveau de mes cernes pour bien fixer l'anti-cerne que j'ai appliqué. Et vous allez voir que par la suite je vais utiliser une autre poudre que j'aime beaucoup, et d'ailleurs je vous ai fait une petite revue, une première impression sur cette poudre ainsi que d'autres produits de la marque Astra Makeup. Donc du coup voilà, c'est la Velvet Skin Loose Powder que j'ai appliquée sur tout mon visage pour bien matifier mon teint. Donc du coup je vous mets la vidéo en question dans le petit que je venais juste de vous parler. Maintenant je viens utiliser cette poudre bronzante qui vient de chez la marque Adopt, et donc du coup je viens utiliser la première couleur claire sur toute ma joue tout simplement pour réchauffer le teint. Je viens également l'appliquer légèrement sur mon front pour réchauffer un petit peu mon teint, et je viens utiliser la couleur la plus foncée que je viens mettre sur mes tempes. Et attention, vu qu'il est très pigmenté, je viens tapoter le produit sur le socle, enfin sur le compartiment pour retirer l'excédent de poudre, et je viens également en appliquer comment ça s'appelle, au niveau de ma mâchoire, et je descends évidemment dans le cou pour éviter les démarcations. Et je vais utiliser mon blush, le Gold Rush de chez Benefit Cosmetics, qui est très joli en passant. Il est dans les tons rose gold et franchement je l'aime beaucoup. Donc du coup je viens simplement l'appliquer au niveau de mes joues, et vous allez voir que ça donne un petit côté glowy, puisqu'il y a des particules de couleur dorée à l'intérieur de ce petit blush. Donc là j'estompe un peu le tout. Donc maintenant je viens prendre la Glow Palette, donc qui est une palette d'highlighter que j'ai eu chez Primark, et je viens utiliser la couleur la plus jaune on va dire, que j'ai appliquée tout simplement au niveau de ma pommette, juste au dessus pour donner un petit coup d'highlighter. J'en ai également un petit peu sur le nez, sur l'arrêt du nez, et franchement j'aime beaucoup, il est très beau avec ce teint là, j'aime trop.
Donc là, je viens faire un petit coup de baking avec la loose powder de chez Laura Mercier, normalement pour nettoyer un petit peu tout ce que je venais de faire. Du coup, j'ai laissé poser quelques instants et là, je retire l'excédent. Je viens sprayer un petit coup. On mixer les deux. Non, moi je mets le téléphone là. Bah tu m'emmerdes. Donc là, j'utilise une couleur de la palette Soft Glam qui est une couleur beige tout simplement. Bon ça va, on dirait pas que je suis pas coiffée. Bah oui maman. Moi j'aime bien mes petits cheveux. Et donc du coup j'ai appliqué cette couleur pour camoufler tous les petits vaisseaux et pour faciliter l'estompage des autres fards. Et maintenant je viens prendre la palette Prism de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup. Donc du coup j'utilise la couleur Eden que je viens appliquer dans mon creux de paupière. Je vais me maquiller. Avant toi t'auras juste à me mettre mon blush, highlighter et mes faux cils. Et je peux porter au-delà. Je vais faire un petit trait d'highlighter fin, normal, avec des beaux cils. Donc là je suis en train d'enregistrer une voix off, donc du coup j'entends pas ce que je disais, mais j'ai voulu vous laisser ces petites parties pour donner un peu plus de fun à la vidéo. Et donc du coup je viens réappliquer la couleur au niveau du ras de cils inférieur. Et je viens prendre la couleur Saturne, donc que je viens appliquer grossièrement au niveau de mon creux de paupière en faisant des allers-retours. Et donc du coup j'ai pris un gros pinceau de chez Zoeva Cosmetics également. En fait c'est simplement cela que j'utilise tout le temps, donc c'est pour ça que je les note pas forcément en barre d'infos, mais vous pouvez retrouver le set. Donc du coup maintenant je viens utiliser mon pen pot de chez MAC, donc au niveau de ma paupière mobile tout simplement, pour donner un petit coup de propre au niveau de l'orange. Et ensuite je vais utiliser une couleur qui est vraiment simplement tout à fait magnifique. Ça fait beaucoup, je me suis un peu emballée. Et du coup je viens prendre la couleur jaune. J'aime trop. Donc là j'applique sur toute ma paupière mobile au doigt pour que l'intensité soit le plus optimale possible. Et franchement cette couleur là elle est topissime. Donc là je retire un petit peu l'excédent puisque cette poudre, ce fard un peu chuté. Et là je viens prendre un pinceau fluffy de la marque Anastasia Beverly Hills également pour estomper le tout. Et là je reprends mon petit doigt pour vraiment réintensifier la couleur que j'ai perdue lorsque j'ai estompé mon fard. Et donc j'utilise un crayon noir dans ma muqueuse du haut pour donner un petit peu plus d'intensité au regard. Et je viens appliquer un fard de couleur noire qui est la couleur Obsidian. J'arrive pas trop à lire, bref, c'est pas très grave, mais je l'applique au niveau du ras de cils inférieur. Donc là j'estompe un petit coup pour donner un petit côté fumé. Donc là je viens prendre un kabuki pour retirer l'excédent de poudre qui est tombé sur mon visage, mais étant donné que ça s'en allait pas vraiment, enfin, ça laissait une petite trace noire, je viens utiliser une poudre libre donc, pour faire une sorte de baking. Et maintenant je viens utiliser la couleur Saturne que je viens réappliquer au niveau du ras de cils inférieur pour fumer un petit peu le tout pour estomper la couleur noire. Donc hop, je fais l'œil hors caméra et c'est parti pour le reste. Donc là, je retire l'excédent de poudre que j'ai appliqué et je viens utiliser cette couleur que je viens mettre dans le coin interne de mon œil pour illuminer un peu plus mon regard. Et vous allez voir que je vais en appliquer également en dessous mon arcade sourcilière pour donner un petit coup de propre à l'orangé et pour que ce soit illuminé. Et là je réapplique un petit peu de couleur jaune parce que je trouvais que c'était pas assez intense. Et là je viens estomper une nouvelle fois dans mon creux de paupière. Je viens estomper également au niveau du ras de cils inférieur. Donc là je viens recourber mes cils un petit coup et je vais utiliser deux mascaras. Donc déjà je vais utiliser le Reloaded de chez Rimmel et le Punk Volumizer de chez Dulce. Donc du coup j'applique le premier, donc c'est l'orange, donc qui est le mascara de chez Rimmel que j'aime beaucoup puisque la brosse elle sépare vraiment très bien les cils. Et ensuite je viens utiliser mon Punk Volumizer pour donner un petit peu plus de de volume tout simplement, puisque celui que j'ai utilisé juste avant il apporte surtout de la longueur mais pas de l'épaisseur. Avec le reste de fond de teint qu'il y a sur mon pinceau, je viens tapoter sur mes lèvres pour effacer la couleur de mes lèvres tout simplement, pour révéler la vraie couleur du rouge à lèvres.
Oui. Oui. Ok, je vais finir de mettre mon rouge à lèvres et enlever ça. Donc du coup, comme je disais avant qu'on m'interrompe, donc j'utilise un liquide lipstick de chez Anastasia Beverly Hills et normalement c'est la teinte Pure Hollywood si je ne dis pas de bêtises, et ensuite je viens appliquer un petit gloss de la marque Adopt que j'aime beaucoup, et en plus ce gloss il ne colle pas du tout donc il est très bien pour ceci, et il y a un petit côté rosé que j'aime beaucoup également. Et voilà le look final. Et voilà, la vidéo est très... Et voilà, la vidéo est vraiment terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, et à me dire en commentaire si vous voulez voir une autre vidéo avec cette palette, parce que franchement cette palette, il y a des couleurs qui sont magnifiques. Donc voilà, c'est plutôt des couleurs pour l'hiver du coup, puisqu'il y en a une qui est la Norvina qu'elle a sortie pour plus ce printemps et cet été. Ah, je te dérange? Non mais ça va. Fais voir. T'as la limon? Oui. Donc il faut que tu descendes. D'accord, je finis ça puis j'arrive. J'ai perdu le câble de l'imprimante d'Orban. Tu sais pas ce que j'en ai fait par hasard. Alors. Je me dis pas. Donc du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, je l'ai déjà dit bref. Je suis désolée pour cette fin de vidéo et les débuts qui sont un peu une catastrophe. Bon, j'espère que la vidéo vous aura tout de même plu, donc n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire. Est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne? Sans plus tarder, je vais vous laisser parce que j'ai mes invités qui sont déjà arrivés. Donc du coup, je vous fais des bisous, surtout prenez grand soin de vous. Et puis je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!